Regarde bien cette photo qu'il ou elle vient de publier, ce cliché saturé où les sourires semblent ne figer dans un bonheur de catalogue. Tu as cette boule au ventre, cette impression que l'autre a gagné, qu'il ou elle a enfin trouvé la pièce manquante du puzzle que tu n'as jamais réussi à être. Tu te trompes. Ce que tu vois, c'est une mise en scène de théâtre de boulevard, un décor en carton-pâte qui prend l'eau dès que les projecteurs s'éteignent. Imagine la scène la première fois que le téléphone est posé sur la table du restaurant. Le silence tombe, lourd, poisseux. Il n'y a plus rien à se dire parce qu'il n'y a jamais rien eu. L'individu en face de toi, celui qui t'a brisé, est en train de réaliser qu'il a troqué un diamant brut contre un morceau de verre coloré et cette réalisation est son propre enfer personnel. Le grain de la photo cache les cernes de l'ennui et le filtre ensoleillé tente désespérément de réchauffer une relation qui est déjà cliniquement morte. Ils ne partagent pas un moment, ils documentent un mensonge. L'erreur est un concept qui n'existe pas dans son dictionnaire. Admettre une maladresse, ce serait accepter une faille. Et une faille, c'est la mort sociale pour ce genre de profil. Alors, il ou elle va s'enfoncer dans le mensonge avec une détermination presque héroïque. Tu verras des publications éphémères s'enchaîner, des déclarations enflammées pour une personne rencontrée il y a 3 semaines, des preuves de vie incroyables. C'est une parade nuptiale destinée à un seul spectateur, toi. Si tu n'étais pas là pour regarder, pour douter de ta propre valeur, tout ce cirque n'aurait aucun sens. C'est une stratégie de communication de crise. Quand le navire coule, on fait jouer l'orchestre plus fort. Chaque « j'aime » récolté est une petite dose de morphine pour un ego en pleine hémorragie. Ils ont besoin de la validation de parfaits inconnus pour se convaincre que leur choix était le bon, alors qu'au fond d'eux, une petite voix leur murmure que le vide est toujours là, plus béant que jamais. Pourquoi cette nouvelle proie te semble-t-elle si fade, si peu à la hauteur de ce que vous étiez ? Ce n'est pas ton ego qui parle, c'est une observation clinique. Après avoir épuisé quelqu'un comme toi, une personne avec du relief, de l'empathie, une colonne vertébrale, le prédateur est bien rincé. Il ou elle ne cherche plus l'excellence, il cherche la facilité. On passe d'une gastronomie complexe à un plat réchauffé parce que c'est moins fatigant à digérer. La nouvelle cible est choisie pour sa docilité, pour son incapacité à poser des questions, pour sa tendance à valider chaque caprice sans broncher. C'est un choix de repli, une retraite stratégique vers la médiocrité. Mais la médiocrité, ça finit par lasser celui qui se prend pour un monarque absolu. Ils sont passés d'un défi intellectuel et émotionnel à un simple accessoire de décoration. La nouvelle personne n'est pas aimée pour ce qu'elle est, mais pour le silence qu'elle maintient. Elle est le pansement sur une plaie qui refuse de cicatriser, une présence interchangeable dans un scénario qui se répète inlassablement. Le manque de constance de l'objet est la clé de voûte de ce désastre. Pour cette personne, tu n'existes que si tu sers à quelque chose. Dès que tu as commencé à demander des comptes, à exiger du respect, ton utilité a chuté. Mais une fois que tu n'es plus là, le vide que tu as laissé devient un gouffre. La nouvelle source d'attention est comme un verre d'eau tiède pour quelqu'un qui a soif de champagne. Ça hydrate, mais ça ne fait pas pétiller l'ego. L'ennui s'installe, une irritation sourde qui se transforme en rage intérieure. Le tyran réalise qu'il a tout cassé pour rien, pour une illusion encore plus fragile que la précédente. Il se retrouve face à un miroir qui ne lui renvoie plus l'image de quelqu'un de brillant, mais celle d'un être désespéré qui s'accroche à des lambeaux de paraître. La nouveauté s'étiole, les défauts de l'autre commencent à devenir insupportables parce qu'ils ne sont pas compensés par la profondeur que tu apportais. Pense à cette sensation de membre fantôme. Tu es parti, ou on t'a jeté comme un vieux journal, mais ton empreinte reste. Il ou elle surveille tes moindres faits et gestes en secret. Chaque fois que tu publies une réussite, chaque fois que ton visage semble apaisé sur un écran, c'est un coup de poignard dans son illusion de contrôle. La manœuvre de retour n'est jamais loin, ce petit message anodin se j'aime sur une vieille photo, cette tentative de vérifier si la porte est encore entrouverte. Ce n'est pas de l'amour, c'est une vérification de stock. On veut savoir si la marchandise de haute qualité est toujours disponible au cas où le bas de gamme finirait par lâcher. Ils créent des comptes anonymes, demandent à des amis communs, scrutent les moindres détails de tes photos pour y déceler une trace de tristesse qui les rassurerait sur leur propre importance. Ton silence est leur torture, car il signifie que tu as cessé d'être leur satellite. Le karma n'est pas une foudre qui tombe du ciel, c'est la conséquence logique d'une structure mentale défaillante. En choisissant systématiquement la destruction plutôt que la construction, ces individus se condamnent à une errance perpétuelle. Ils sont comme des collectionneurs qui brisent leurs plus belles pièces par peur de ne pas savoir les entretenir, pour ensuite pleurer devant les débris.
La nouvelle relation est une prison dorée où le gardien et le prisonnier sont la même personne. Ils doivent feindre l'extase alors qu'ils sont en train de s'étouffer. Ils s'achètent des cadeaux, planifient des des voyages, publient des hashtags de bonheur éternel, mais dans l'intimité de la chambre, ils sont deux étrangers qui évitent de se regarder dans les yeux. Le karma, c'est de devoir vivre chaque jour avec la certitude que l'on a gâché la seule chose qui était vraie pour obtenir une multitude de choses fausses. Imagine la fatigue mentale qu'il faut pour maintenir un tel niveau de fiction. Chaque jour, se lever et devoir prouver au monde entier, et surtout à son ex, que tout va bien. C'est un travail à plein temps, épuisant, qui ne laisse aucune place à la sincérité. Toi, tu as le droit d'être blessé, d'être seul, d'être en colère. Tu es dans le vrai. Lui ou elle est dans une publicité permanente pour un produit qui n'existe pas. Lequel des deux est le plus libre ? La liberté, c'est de pouvoir éteindre son téléphone et de se sentir en paix avec soi-même. Eux sont esclaves de l'algorithme, esclaves du regard des autres, esclaves de leurs propres besoins de revanche. Ils passent leur soirée à scroller, à comparer, à essayer de combler un abîme intérieur avec du contenu numérique. C'est une existence de façade, une vie de vitrine où l'arrière-boutique est en ruine. La manipulation de la réalité a ses limites. On peut mentir aux autres, on peut mentir à sa nouvelle conquête, mais on ne peut pas mentir à ce sentiment de vide qui hurle à 3 heures du matin. La réalisation d'avoir perdu une personne élue, quelqu'un qui apportait une lumière authentique, finit par tout empoisonner. La nouvelle proie devient le rappel constant de cet échec. On commence à la détester parce qu'elle n'est pas toi, parce qu'elle n'a pas ta force, parce qu'elle est trop facile à écraser. Le prédateur a besoin de résistance pour se sentir vivant. Sans défi, il dépérit. Il commence alors à projeter ses propres frustrations sur l'autre, à critiquer ses moindres faits et gestes, reproduisant exactement le même schéma destructeur qu'avec toi, mais avec une intensité plus pathétique car le plaisir de la conquête s'est déjà évaporé. Cette personne ne changera jamais, car changer impliquerait de regarder le monstre dans le miroir sans détourner les yeux. Elle préférera toujours s'acheter une nouvelle glace qui la flatte plutôt que de soigner son propre visage. C'est une tragédie en plusieurs actes dont tu as enfin quitté la scène. Laisse-les jouer les dernières scènes entre eux. Le public finira par partir, les lumières s'éteindront et il ne restera que le silence d'une salle vide. Ils vieilliront dans cette quête effrénée de validation, accumulant les relations jetables et les souvenirs amers, alors que toi, tu auras construit une vie basée sur la solidité de ton âme. Leur punition et leur propre caractère, leur propre incapacité à aimer et à être aimé pour de vrai. Pour avancer, commence par couper tous les ponts numériques sans exception et sans retour en arrière. Cette décision n'est pas une vengeance, c'est un périmètre de sécurité que tu dresses autour de ta propre santé mentale pour empêcher les relais de manipulation de venir polluer ton esprit. En refusant de voir les mises en scène de leur prétendu bonheur, tu retires le carburant nécessaire à leur moteur de destruction. C'est dans ce silence absolu que tu retrouveras le son de ta propre voix, celle qui a été étouffée pendant trop longtemps par leurs exigences et leurs critiques. Ta valeur ne dépend pas de leur capacité à la reconnaître, mais de ta volonté de ne plus la laisser être piétinée. Bloque les profils, supprime les numéros, demande à tes amis de ne plus te donner de nouvelles. Chaque clic évité est une victoire sur ton passé. Le no-contact n'est pas un jeu, c'est une chirurgie de sauvetage. Redonne de l'importance à tes sensations physiques immédiates pour sortir de la brume mentale où l'on t'a enfermé. Prends le temps de sentir le froid de l'eau sur ton visage le matin, la texture des vêtements que tu choisis pour toi seul, le goût des aliments que tu aimes et qu'on te reprochait peut-être d'apprécier. Réinvestir ton corps est une étape cruciale pour te réapproprier ton identité. Car c'est là que se logent les traumatismes et c'est là que commence la reconstruction de ton sanctuaire intérieur. Chaque petit plaisir sensoriel que tu t'autorises sans culpabilité est une victoire directe sur l'ombre du passé. Marche en forêt, essence l'odeur de l'humus, écoute le craquement des feuilles sous tes pas, laisse le vent caresser ta peau. Ces sensations sont réelles, elles sont à toi et personne ne peut les manipuler. Ton corps est ton allié. Traite-le avec la douceur qu'il mérite après avoir tant enduré. Entoure-toi de personnes qui n'ont aucun lien avec ton ancien bourreau et qui ne cherchent pas à justifier l'injustifiable. La neutralité de ton entourage est ton meilleur allié pour reconstruire une base de réalité solide, loin des distorsions et des mensonges que tu as subis. Cherche des interactions simples, honnêtes, où la parole ne sert pas à manipuler, mais à échanger sincèrement. En observant des relations saines, tu réapprendras à identifier les signaux d'alarme sans pour autant devenir paranoïaque, en faisant simplement confiance à cette petite voix intérieure que tu as appris à faire taire.
Éloigne. Consacre ton temps à un projet qui te passionne et qui n'a absolument aucun rapport avec ton ancienne vie de couple. Que ce soit apprendre une langue complexe, te lancer dans un défi sportif ou t'investir dans une cause associative, l'objectif est de prouver à toi-même que ta capacité de création est intacte. En voyant les résultats concrets de tes efforts, tu réaliseras que tu es le seul architecte de ta vie et que personne n'a le pouvoir de t'enlever ton talent ou ta détermination. Cette puissance-là est inaliénable. Elle est le socle de ta nouvelle confiance en toi. Une confiance qui ne doit plus rien à personne. Toi qui me lis, as-tu déjà ressenti ce moment précis où tu as compris que leur nouveau départ n'était qu'une fuite en avant désespérée ? Ce moment où, en regardant une photo, tu n'as plus ressenti de la douleur, mais une profonde pitié pour la nouvelle personne qui occupe ta place. C'est le signal que tu es en train de guérir. La colère s'estompe pour laisser place à une lucidité froide. Tu vois C'est cette profondeur qui fait de toi quelqu'un de rare, de précieux, de dangereux pour ceux qui vivent dans le paraître. Ils ont besoin de ta lumière pour briller, mais ils finissent toujours par avoir peur de ce qu'elle révèle chez eux. Alors ils partent, ils cassent, ils remplacent. Mais on ne remplace pas une âme par un accessoire de mode. Le regret qu'ils éprouvent n'est pas de la tristesse, c'est la frustration de l'artisan médiocre qui a gâché son plus beau matériau. Ils se souviendront de toi comme de la personne qu'ils n'ont pas réussi à briser totalement et cette pensée sera leur compagne la plus fidèle lors de leur nuit d'insomnie. Leur vie actuelle est un château de cartes construit sur un terrain instable. Au moindre coup de vent, tout s'écroulera et ils devront recommencer ailleurs avec quelqu'un d'autre en répétant les mêmes erreurs jusqu'à l'épuisement final. Toi, tu as la chance de pouvoir construire sur du rocher. C'est plus long. Ne réponds pas à ce cri. Laisse-les couler avec leur cargaison de faux-semblants. Tu as déjà donné assez de ton temps et de ton énergie. Ne sois pas désolé pour eux, mais ne sois pas non plus dans la haine. La haine est encore un lien, une forme d'attention qu'ils adoraient recevoir. La seule réponse valable, c'est l'indifférence polie, celle que l'on réserve aux inconnus croisés dans la rue. Ils ne sont plus les protagonistes de ton histoire, ils ne sont même plus des personnages secondaires, ils sont juste un bruit de fond qui s'estompe avec la distance. Tu as repris les clés de ta maison intérieure et tu as changé toutes les serrures. L'indifférence est le stade ultime de la guérison. C'est le moment où tu peux entendre leur nom sans que ton cœur ne rate un battement, le moment où tu peux passer devant les endroits que vous fréquentiez sans ressentir de nostalgie. Tu es redevenu le centre de ton propre univers. La prochaine fois que tu verras une preuve de leur prétendu bonheur, souris. Souris parce que tu connais le prix de cette mise en scène. Souris parce que tu sais que la personne à côté d'eux est en train de vivre le même bombardement affectif que tu as connu avant de subir la même chute. Souris parce que tu es sorti de la boucle. Ta vie ne se joue plus sur un écran ou dans le regard d'un tyran, elle se joue ici et maintenant, dans la vérité de tes actes et la paix de ton esprit. Ce sourire n'est pas moqueur, il est libérateur. Il signifie que le sort est rompu, que le charme n'opère plus. Tu es libre et cette liberté est le plus beau des trophées. Leur plus grande punition n'est pas de t'avoir perdu, c'est de devoir rester eux-mêmes pour l'éternité. Ils sont condamnés à être leur propre compagnie, sans échappatoire possible. Toi, tu as évolué, tu as grandi, tu as appris. Tu es devenu une version de toi-même que l'autre ne pourra jamais comprendre, et encore moins atteindre. C'est cela la véritable victoire. Ce n'est pas de les voir tomber, c'est de ne plus avoir besoin de regarder s'ils tombent ou s'ils volent. Ils sont coincés dans un cycle de répétition, condamnés à rejouer le même premier acte glorieux suivi du même dénouement sordide. Toi, tu as écrit une nouvelle pièce, un nouveau genre où tu es enfin l'auteur, respecté. Chaque jour qui passe, sans que tu ne vérifies leur profil, sans que tu ne demandes de leurs nouvelles, est une brique supplémentaire dans ton rempart de liberté. Le temps travaille pour toi, car il érode les illusions et renforce les certitudes. Tu finiras par oublier le son de leur voix, l'odeur de leur parfum et même la douleur qu'ils t'ont infligée. Il ne restera qu'une leçon apprise, une cicatrice qui prouve que tu as survécu à une tempête que beaucoup n'auraient pas supportée. Et un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu n'as pas pensé à eux de toute la journée. Ce sera ton véritable jour d'indépendance. Sois fier de ton parcours, de tes larmes, de tes moments de faiblesse, car ils font de toi un être humain complet. L'autre n'est qu'une ébauche, un croquis inachevé qui tente de voler les couleurs des autres pour masquer sa propre grisaille. Tu es la toile, les couleurs et l'artiste. Ne laisse plus jamais personne tenir le pinceau à ta place. Ta vie est une œuvre d'art en devenir et le chapitre qui s'ouvre est sans aucun doute le plus beau, car c'est celui où tu es enfin le seul maître à bord.
Tes failles sont des veines d'or dans ton armure, elles racontent ton histoire et ta résilience. L'émiettage affectif qu'ils pratiquent avec leur nouvelle proie n'est qu'une diversion pour ne pas voir leur propre décrépitude. Ils donnent des miettes parce qu'ils n'ont rien d'autre à offrir. Leur garde-manger émotionnel est vide depuis longtemps. Ils ont pillé le tien, mais tu as la capacité de le remplir à nouveau par toi-même. Eux doivent attendre que quelqu'un d'autre leur ouvre la porte. C'est une dépendance pathétique déguisée en indépendance souveraine. Ne sois pas dupe de l'armure, elle est vide. Ils sont comme des vampires psychiques, obligés de se nourrir de la vitalité des autres pour ne pas se dessécher. Mais toi, tu as appris à protéger ta source. La projection d'avenir fictif qu'ils vendent aujourd'hui est la même que celle qu'ils t'ont vendue hier. Les mots sont identiques, les promesses sont interchangeables. C'est un script usé jusqu'à la corde joué par un acteur qui ne croit plus à son rôle mais qui n'en connaît pas d'autre. La nouvelle personne dans leur vie n'est pas un choix du cœur, c'est un choix de survie. Sans quelqu'un à parasiter, ils s'effondrent. Tu as été leur hôte le plus généreux, et c'est pour cela qu'ils t'en veulent. On finit toujours par détester celui à qui on doit tout. Ils détestent ta lumière parce qu'elle leur rappelle leur propre obscurité. Leur monde est petit, étroit, limité à leur propre nombril. Le tien s'est agrandi de toute la souffrance que tu as traversée. Tu as une vision panoramique là où ils n'ont qu'un trou de serrure. Profite de cette vue, respire cet air pur de la liberté retrouvée. Le chemin a été long, les ronces ont été nombreuses, mais tu es enfin arrivé dans cette clairière où le soleil brille pour de vrai, sans filtre et sans artifice. Tu peux voir les montagnes au loin, les forêts à explorer, les océans à traverser. Le monde est vaste et il t'appartient à nouveau. N'oublie jamais que le silence est ton arme la plus redoutable. C'est dans ton silence qu'ils projettent leur plus grande peur. Ton absence est un miroir qui leur renvoie leur propre néant. Tant que tu réagissais, ils existaient à travers toi. Maintenant que tu ne réponds plus, ils s'évaporent lentement de ta réalité. C'est une disparition brutale que tu as orchestrée pour ta propre survie et c'est l'acte le plus courageux que tu aies jamais accompli. Ton silence est un refus catégorique de participer à leur jeu de dupes. C'est une porte fermée à double tour, une frontière infranchissable. La transformation que tu vis n'est pas un retour à l'ancien toi, c'est la naissance d'un nouvel être, plus solide, plus conscient, plus averti. Tu ne seras plus jamais la proie facile que tu as été, car tu connais maintenant la musique et tu sais identifier les fausses notes dès les premières mesures. Cette sagesse a coûté cher, mais elle est désormais ton bien le plus précieux. Personne ne pourra te la voler. Tu as acquis une forme d'invulnérabilité, non pas en te fermant, mais en sachant exactement à qui ouvrir. Ta vulnérabilité est devenue sélective et donc puissante. Regarde devant toi, l'horizon est dégagé. Les ombres du passé s'allongent et finissent par disparaître derrière toi. Tu n'as plus besoin de te retourner pour vérifier si on te suit. Tu es seul, maître de ta direction, de ton rythme et de ta destination. C'est cela, la définition même du bonheur. Ne plus être l'otage du désir ou de la folie d'un autre. Tu as repris ton pouvoir, garde-le précieusement. Chaque matin est une nouvelle opportunité de te célébrer, de te choisir, de t'aimer. La route est libre et tu as tout ton temps. Chaque pas que tu fais loin de cette emprise est un pas vers une version de toi-même que tu vas adorer rencontrer. Une version qui n'a plus besoin de validation extérieure pour se sentir exister, qui sait dire non sans trembler et qui sait dire oui avec tout son cœur. Le voyage n'est pas fini, mais le plus dur est derrière toi. Savoure chaque instant de cette nouvelle vie car tu l'as mérité plus que quiconque. Tu vas découvrir des talents cachés, des envies enfouies, une joie de vivre qui n'attendait que la fin de l'hiver pour éclore. Les relais de manipulation finiront par se lasser aussi. Ils verront bien assez tôt que le monarque qu'ils servent n'a pas d'habit. Ils s'éloigneront un à un, laissant le tyran seul avec ses regrets et ses photos jaunies. C'est l'ordre naturel des choses, le retour à l'équilibre. Le chaos qu'ils ont semé finit toujours par les rattraper. C'est une loi immuable. Toi, tu as semé autre chose, de la résilience, de la vérité et de l'amour-propre. C'est ce que tu récoltes aujourd'hui. La solitude du manipulateur à la fin de sa vie est le plus sombre des scénarios, mais c'est celui qu'il a lui-même écrit. Ne cherche pas à obtenir des excuses qui ne viendront jamais. L'excuse est une reconnaissance de dette et ils ne perdent jamais leur dette. Ton pardon n'est pas pour eux, il est pour toi, pour libérer ton cœur du poids de leur trahison. Pardonne-toi d'avoir cru en eux, pardonne-toi d'avoir aimé une illusion et avance. La vie est trop courte pour attendre un mea culpa de la part d'une statue de sel. Ton pardon est l'acte final de ton détachement. En pardonnant, tu dis « Ce que tu as fait n'a plus le pouvoir de me blesser ».
La manipulation de la réalité qu'ils ont exercée sur toi s'est dissipée comme la brume au lever du soleil. Tu vois enfin les choses de telles qu'elles sont, sans le filtre déformant de leur influence. C'est une vision parfois crue, parfois douloureuse, mais c'est la seule qui permette de construire quelque chose de durable. Tu n'es plus dans le brouillard, tu es dans la clarté. Et la clarté est la pire ennemie de ceux qui vivent dans l'ombre. Tu peux maintenant analyser les mécanismes de leur emprise sans en être la victime. Tu es devenu l'expert de ta propre libération. Ils continueront à faire défiler leur vie sur des écrans, à chercher la validation de parfaits inconnus, à espionner ceux qui ont eu le courage de partir. C'est une existence de fantôme, une vie par procuration. Toi, tu es dans la chair, dans le sang, dans le réel. Tu ressens, tu vibres, tu vis. C'est cela qu'ils t'envient par-dessus tout et c'est cela qu'ils ne pourront jamais t'enlever. Peu importe le nombre de mensonges qu'ils racontent. Ta présence au monde est tangible, la leur est virtuelle. Tu habites ton existence et ils ne font que la survoler. Le bombardement affectif qu'ils lancent sur leur nouvelle cible est le dernier sursaut d'un ego à l'agonie. C'est un feu d'artifice tiré pour masquer le bruit des fondations qui craquent. Ne te laisse pas éblouir par les étincelles, elles ne durent qu'un instant avant de tomber en cendres. Ta lumière à toi est une flamme constante, une lampe sourde qui guide tes pas et réchauffe ceux qui méritent vraiment ta compagnie. C'est une chaleur qui vient de l'intérieur, pas un éclat emprunté. Tu as traversé le désert et tu as trouvé l'oasis. Ne regarde pas en arrière pour voir si le mirage est toujours là. Il n'a jamais été réel. Ce qui est réel, c'est la force de tes jambes qui t'ont porté jusqu'ici, c'est la lucidité de ton esprit qui t'a permis de voir la vérité, et c'est la bonté de ton âme qui est restée intacte malgré les assauts. Tu es un survivant, mais plus encore, tu es un bâtisseur ou une bâtisseuse. Tu as transformé tes ruines en un palais de sagesse. La manœuvre de retour est un piège grossier que tu sauras désormais éviter avec élégance. Un simple silence, un blocage définitif, une absence totale de réaction. C'est la seule réponse que mérite celui qui a tenté de détruire ton essence. Ne leur donne même pas le plaisir d'une explication, ils l'utiliseraient contre toi. Ton silence est un mur infranchissable sur lequel leurs manipulations viendront se briser les unes après les autres. Ils s'épuiseront à frapper contre ton indifférence jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix que de disparaître. La projection d'avenir fictif est un poison dont tu as pris l'antidote. Tu ne vis plus dans le « un jour, tout sera parfait », tu vis dans le « aujourd'hui, je fais ce qui est bon pour moi ». C'est un changement de paradigme total qui te rend invulnérable à leurs promesses en l'air. Tu préfères une vérité difficile à un mensonge confortable, et c'est ce qui fait de toi une personne adulte et responsable, contrairement à eux qui restent d'éternels enfants gâtés et cruels. Tu as appris que le bonheur se construit dans le présent, pas dans des scénarios hypothétiques. Ton chemin de guérison est une ligne droite vers la liberté. Il n'y a pas de raccourci, pas de détour inutile. Chaque jour est une opportunité de renforcer tes frontières, d'affiner tes perceptions et de célébrer ta propre existence. Tu es la personne la plus importante de ta vie, et il est temps de te traiter avec tout le respect et toute la tendresse que tu as si généreusement offert à quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Apprends à être ton ou ta meilleure amie. L'émiettage affectif ne t'atteint plus car tu ne te contentes plus de miettes. Tu veux le pain entier, tu veux la table complète, tu veux le festin de la vie, et tu as tout à fait le droit de l'exiger. Ne baisse plus jamais tes standards pour plaire à quelqu'un qui a peur de ta grandeur. Ta lumière dérange ceux qui veulent rester dans le noir, laisse-les se cacher les yeux et continue de briller. Tu es né pour l'abondance émotionnelle, pas pour la pénurie. La disparition brutale qu'ils t'ont imposée a été, avec le recul, le plus beau cadeau qu'ils pouvaient te faire. Ils ont sorti les poubelles à ta place. Ils ont libéré l'espace pour que quelque chose de beau puisse enfin pousser. C'était une fin violente, certes, mais c'était la condition nécessaire à ton renouveau. Remercie le karma d'avoir éloigné de toi ce qui te rongeait de l'intérieur, même si la méthode a été brutale. Parfois, l'univers doit nous arracher ce qui nous empoisonne parce que nous n'avons pas la force de le lâcher. Tu es maintenant armé pour la suite. Ton intuition est devenue un radar ultra sensible qui détecte les prédateurs à des kilomètres. Fais-lui confiance, elle ne te trompera plus. Si quelque chose te semble trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. Si quelqu'un tente de t'isoler, fuis. Si on te fait douter de tes propres souvenirs, coupe court. Tu connais les règles du jeu et tu as décidé de ne plus jouer. Tu es devenu le maître ou la maîtresse de ton propre échiquier. La vie est une aventure magnifique pour ceux qui osent être eux-mêmes. Tu as retrouvé ton authenticité, ton courage et ta joie. Rien ne peut t'arrêter maintenant. Le passé est une leçon,
le présent est un cadeau et l'avenir est une page blanche que tu vas écrire avec l'encre de ta propre volonté. Sois prêt pour le meilleur, car c'est tout ce que tu mérites désormais. La roue a tourné et cette fois, elle tourne en ta faveur. Imagine la force qu'il t'a fallu pour te relever alors que tout avait été fait pour t'anéantir. Cette force-là ne s'achète pas, elle ne se simule pas. Elle est le fruit d'un combat intérieur héroïque. Tu es un guerrier ou une guerrière de la lumière. Et ton armure est faite de ta propre vérité. Les cicatrices que tu portes ne sont pas des marques de honte, mais des galons de bravoure. Elles prouvent que tu as affronté le monstre et que tu en es revenu. Leur nouvelle proie n'est qu'une étape de plus dans leur descente vers l'oubli. Ils croient avancer, mais ils tournent en rond dans le même labyrinthe de miroirs. Toi, tu as trouvé la sortie. Tu marches maintenant sous un ciel étoilé guidé par ta propre boussole. Chaque décision que tu prends est empreinte de cette nouvelle sagesse. Tu ne cherches plus à plaire, tu cherches à être, et c'est dans cette authenticité que réside ton pouvoir d'attraction le plus pur. Bientôt, tu rencontreras des gens qui te verront vraiment, qui apprécieront ta profondeur sans en avoir peur. Des gens qui n'auront pas besoin de t'écraser pour se sentir grand. Ces rencontres seront la récompense de ton courage. En attendant, savoure ta propre compagnie. Apprends à aimer le silence, à aimer tes pensées, à aimer la personne que tu es devenue. Tu es ton propre foyer, ton propre refuge. Leur théâtre de boulevard finira par fermer ses portes, faute de spectateurs. Les rideaux tomberont sur une scène vide, et ils se retrouveront seuls avec leurs masques. Toi, tu seras déjà loin, vivant une vie riche, intense et véritable. Tu auras oublié jusqu'à leur nom, alors qu'ils passeront le reste de leur vie à essayer de retrouver chez les autres ce qu'ils ont perdu en te perdant. C'est cela, la justice poétique du cœur. Ne laisse plus jamais le doute s'installer, tu as fait ce qu'il fallait. Tu as survécu, tu as triomphé, la vie t'attend avec impatience, avec ses bras grands ouverts et ses promesses de renouveau. Respire profondément, redresse les épaules et fais le premier pas vers ton futur. Il est radieux, il est à toi, et personne, absolument personne, ne pourra plus jamais te l'enlever. Si tu devais identifier un seul détail physique, un seul moment précis où tu as senti que l'illusion se fissurait, lequel choisirais-tu de partager avec nous? Était-ce un regard fuyant, un ton de voix trop sec ou une absence inexpliquée? Ce détail est la clé de ton intuition. Note-le, garde-le en mémoire, non pas pour souffrir, mais pour ne plus jamais l'ignorer. C'est ton talisman protecteur pour les années à venir. Si ce message t'a aidé à y voir plus clair, tu sais ce qu'il te reste à faire. Continue de cultiver ton jardin intérieur, continue de protéger ta paix et continue de croire en ta propre valeur. Tu es une merveille de la nature, une preuve vivante que la lumière finit toujours par percer les ténèbres les plus denses. Avance avec confiance, car le monde a besoin de ta lumière authentique.